ça illustre la naïveté française. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien d'abord que du point de vue des États-Unis, ça ne se passe plus en Europe, ça se passe vers la zone Indo-Pacifique qui est devenue, là je parle sous votre contrôle, mais le nouveau centre de gravité géopolitique. Donc les États-Unis n'ont que faire de l'Europe, ne regardent plus du tout en notre direction. Et là où la France a été naïve, elle s'est dit au moment de l'élection de Joe Biden, c'est formidable, regardez, Joe Biden est formidable, on va enfin pouvoir reparler avec les États-Unis. Et on se rend compte que ça n'a rien changé. Il continue à mener la même politique internationale que Donald Trump. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'une naïveté. C'est un problème pour lui, cette décision, parce que ça remet en cause sa stratégie politique, qui était elle aussi... C'est pas qu'un camouflet industriel, c'est un camouflet politique. C'est surtout un camouflet dans sa stratégie géopolitique, parce qu'elle est tournée depuis le début du quinquennat vers cette zone Indo-Pacifique. L'un de ses premiers déplacements en tant que président de la République à l'étranger, ça a été précisément de se rendre en Australie. Si la France a choisi de livrer des armes à l'Inde, c'est aussi pour avoir une influence dans cette zone. Elle comptait en livrer à l'Australie pour avoir une influence. Donc c'est un revers majeur pour la stratégie d'Emmanuel Macron, qui a fait de la zone Indo-Pacifique, si ce n'est sans doute la priorité de sa politique étrangère. Et là, évidemment, il subit un échec qui sera lourd de conséquences pour notre pays.